On est parachat Vayeshev. Maaseh Avot Siman Labanim. Ce que nos ancêtres ont fait, c'est ce qui va se passer plus tard. Mais certaines choses, c'est le fruit que ça veut dire. Quand un père, il acquiert une qualité, ouais, il est nerveux, et il a appris à se calmer. Alors tout enfant qui sera né après, il aura un ADN de quelqu'un de serein. S'il est nerveux, tel père, tel fils, c'est pas seulement tel père, tel fils, c'est tel père, telle génération à venir. Nos ancêtres, ils ont fait une petite erreur, ils ont hérité cette qualité. Et bon, Hachem a cette chance que nos ancêtres, ils ont hérité, ils nous ont donné beaucoup de qualités. Shalosh Simanim Be'umazu, Rachmanim, on a la pitié, Baïchanim, on a la honte, la crainte de Dieu, le Gom le Chassadim. Mais il y a aussi des mauvaises choses qu'on a héritées. L'une d'elles, c'est la Sinatrina. La haine en vain, pour rien. C'est ça, malheureusement, le Shtem Esrei Shvatim. Dès l'origine, la haine. Entre Yosef et ses frères, et les frères entre eux, parce que si c'est Yosef et ses frères, et ça, c'est à comprendre. Des fois, quand on comprend le problème, on sait le surmonter. En général, tu dis à quelqu'un pourquoi tu le détestes, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire la liste des défauts, qui existent ou qui n'existent pas. En général, les défauts que je vois chez lui, c'est que moi, je suis touché par ce défaut. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas capable de mentir, il ne va jamais soupçonner que quelqu'un c'est un menteur. C'est comme ça. Ouais. Mais la liste des défauts qu'on donne, c'est-à-dire, pourquoi tu le détestes? Il a des défauts. Il est mauvais. La Torah nous enseigne que ce n'est qu'un prétexte, c'est une justification. L'homme n'aime pas dire qu'il est tordu. Alors, il va se justifier. Alors, premièrement, même si lui il a des défauts, la Torah nous dit ne le déteste pas. Même s'il y a mon avis, il te dit tu as raison. Tous ces défauts, tu as raison. Tu n'as aucun droit de le détester. Aucun droit. Mais en plus, la source de la haine n'est pas ça. La justification de la haine, c'est il a des défauts. Mais la source, c'est Sinatrinam. C'est quoi Sinatrinam? Nous dit le Chazon Ish, Chacham Tzvi, Chod Tzadikim, c'est écrit dans beaucoup d'endroits. L'homme, par sa nature, il n'aime pas ceux qui sont différents de lui. Plus. Non, pas mieux. Différent. Moi, j'ai des défauts et des qualités. Toi, tu as des défauts et des qualités. Lui a des défauts et des qualités. Si on est la même famille de défauts et la même famille de qualités, je t'aime bien. Ouais. Mais si tu as une autre famille de défauts et une autre famille de qualités, je ne te supporte pas. En français, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est vrai, c'est la nature humaine, dit le Chazon Ish. C'est la nature humaine. On n'aime pas ceux qui sont différents. Et ce manque d'amour envers ceux qui sont différents, on se sent, au fait, j'appelle ça s'identifier. On n'est pas capable de s'identifier avec quelqu'un qui a un caractère différent de nous. On n'est pas capable. Et dès qu'on se désidentifie, le résultat, c'est la haine. C'est impossible autrement parce que l'homme, par sa nature, il est égoïste. C'est ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Lo tisna et achicha bilvavecha. Ne déteste pas ton frère dans ton cœur. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire de préciser de ton frère? Ne déteste pas un juif. Re'echa, c'est ton frère. Pour nous dire, si tu n'aimes pas ton ami comme tu aimes ton frère, tu es considéré que tu le détestes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la nature. C'est pas possible que j'aime 100% quelqu'un que je le sens, que je ne l'aime pas comme mon frère. C'est ça. Je m'aime à moi et j'aime tous ceux avec qui je m'identifie. Je m'identifie à 100%, je l'aime. Si je ne m'identifie pas avec lui à 100%, seulement à 99%, c'est 1% de haine. La nature humaine n'aime pas les caractères différents. Il se justifie en expliquant que c'est un défaut. Quelqu'un qui a la ta'ava, soit la ta'ava, il adore, il recherche sur des plaisirs, il ne considère pas ça comme un défaut. Mais il voit l'autre l'orgueil, ga'ava, ah ça c'est pas bien. Ouais. Et l'inverse. Au fait,
dans la balance, les deux c'est mauvais. Qu'est-ce qui est plus mauvais? Dieu seul sait. Les deux c'est très grave. C'est ça les shvatim. Les shvatim, il y a 12 shvatim. Pourquoi il y a 12 shvatim? Les arabes disent Yachash. Parce qu'il y a 12 noms d'Hachem. Il y a 12 facettes des midot d'Hachem. Ce qu'on appelle les midot, c'est quoi? Les traits de caractère. Comme dit le Harizal, c'est divisé par 4 points cardinaux. Il y a le cœur, ceux qui sont plus sentimentaux, ceux qui sont plus intellectuels. Il y a qui sont un mix des deux. C'est les 4 points cardinaux. C'est des shvatim. À l'intérieur même, il y a des gens qui sont plus chesed, je veux dire la rigueur. Il y a 12 shvatim, parce que pour faire un monde, pour le tikkun ha'olam, on a besoin des 12 facettes des midot de Akadosh Baruch Hu. Ouais. On a besoin du din, on a besoin de rachamim, on a besoin du chesed, et on a besoin du yesod, et on a besoin de tout ce que nos sages nous enseignent, des midot. On a besoin d'une combinaison de tout. Alors comment Hachem il a fait? Chacun a son rôle. Un, il va être au service d'Hachem par la rigueur, et l'autre, il va être au service d'Hachem par le chesed, comment dire, la bienfaisance. En général, il est plus court, il est plus large. Un, il va jamais sourire de sa vie, et l'autre, il va jamais arrêter de rire. C'est quoi la vérité? Non, il y a deux façons d'être en fait d'Hachem. Il y a quelqu'un qui va tout le temps danser. David Améler, il dansait tout le temps. Ouais, c'est écrit. C'est écrit le Harizal. Comme ça, j'ai vu cette histoire. J'espère, je ne sais pas si c'est... Il faut dire, toute histoire, il faut vérifier si c'est... Mais la leçon, elle est vraie. C'est écrit qu'il a rassemblé ses élèves pour amener le Mashiach. Il leur a dit, il va amener à la Torah tout le monde. Ne pas rire quand David Améler vient. Ouais. Il a fait inventer, je ne me rappelle pas les détails. Abraham, Yitzhak, Yaakov, je ne me rappelle pas. Arrivé David Améler, il vient en dansant. Ils sont tous éclatés de rire, ça, tout est tombé à l'eau. C'est David Améler. Qui est-ce qui lui a reproché ça? Michal Bat Shaoul. Elle lui a reproché, pourquoi tu te manques de respect. Tu danses devant la Torah comme un imbécile, comme un clown. Tu n'es pas un clown, tu es le roi. Ouais, elle dit, je suis le roi, mais devant Hachem, je suis le clown. Non, c'est qui est-ce qui a raison? Shaoul Améler, on ne lui a pas reproché qu'il n'a pas dansé comme David. Et on ne peut pas reprocher à David qu'il a dansé comme David. Même le Harizal, il n'a pas dit que les autres, ils étaient comme David Améler. Alors quoi? Il y a deux façons d'être au Hachem. Alors je ne parle pas des exagérations et de ceux qui ne connaissent pas la Torah du tout et qui transforment la Torah, que la Torah, c'est pas danser. Il faut faire la Torah en dansant. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre. Mais il y a quelqu'un qui fera la Torah. Ouais, comment il dit, tu faisais. Il y avait Rav Chaim Brisker et le Netziv. Ils étaient beaux-frères ou cousins, je ne me rappelle pas. Il a dit, Rav Chaim de Brisk qui faisait le Lala Seder chez lui, c'était tout le temps, ouais, attends, il faut la mitzvah, j'ai fait ça, j'ai pas fait, quoi, avec tous les détails. C'était toujours pas stressé, mais sur ses gardes. Est-ce que j'ai accompli tous les détails de la mitzvah? Hein? Et le Netziv, la joie. Waouh, quel mérite on a! On a accompli la mitzvah. Tu te rends compte quel mérite? Il était tout le temps en train de danser et chanter, qu'il a cette joie d'accomplir la mitzvah. C'est quoi la vérité? Les deux sont vrais. Pour le tikkun ha'olam, il faut deux genres de personnes. Il y a le ohev et il y a le sonné. Il y a celui qui est ohev, il y a le ohev et le yaré. Il y a celui qui accomplit l'Hachem par l'amour d'Hachem. Il y a celui qui accomplit le Torah, les mitzvot, par la crainte. Celui que par sa nature, il amour, il fera par la crainte, il va tomber malade à l'hôpital psychiatrique. Et celui qui a la crainte, il voit celui qui danse, il dit, celui-là, il faut l'hospitaliser. Ouais. C'est quoi la vérité? Les deux sont vrais. Et l'ouvalou du vrai Elohim Chaim. Chaque chevet, il avait son caractère. Ça trouvait d'Hachem. Chaque chevet. Yehuda, c'était le cerveau. C'était un intellectuel 100%. C'est pour ça que c'est le roi. Le roi, parce que le cerveau, c'est le roi. Yosef Hatzadik, c'était le cœur. Krakatou. Chacun est considéré. Mais Yosef Hatzadik, il a fait des erreurs, il faut croire. Yosef Hatzadik aussi, il a soupçonné ses frères. Yosef Hatzadik, on lui reproche, il aurait dû écouter Yehuda. C'est vrai que ses frères, ils ont fait l'erreur, la grave erreur de le vendre. Mais il aurait dû écouter Yehuda. On reproche à chacun, pourquoi tu n'écoutes pas l'autre? La vérité, elle est la combinaison de toutes les différentes facettes du peuple juif.
ça la vérité. Je ne parle pas des exagérations. Les exagérations, transformations, surtout des gens qui n'ont jamais balé de tchouva, qui font tchouva à 25 ans, d'un coup ils deviennent rabbins, ils n'ont rien compris. Alors, je peux les critiquer à eux, parce que c'est tant mieux, c'est mieux ça que rien. Mais pour les enseignements aux autres, quand quelqu'un veut suivre le chemin de la Torah, il faut savoir que la Torah, ce n'est pas des exagérations. La Torah, c'est une combinaison de tout. C'est Rabbi Avigdor Miller. Emet Neaset Adarim, il dit, chaque secte, ou chaque section dans le peuple juif, a un point de vérité. Ouais. L'étude de la Torah, c'est dans le monde des yeshivot. C'est là-bas où il y a des jeunes qui étudient jour et nuit. Ouais. Ils n'ont rien d'autre dans le monde, rien d'autre. Je dis rien, ça veut dire rien d'autre. Eux, leurs femmes, leurs enfants, rien ne les intéresse sauf la Torah. Mais la Gemara dit, celui qui dit j'ai rien que la Torah, c'est un problème. Il y a aussi des défauts, je parle des défauts des gens. Alors il y a d'autres choses, tu apprends chez les autres. Alors ils diront, ils sont toujours stressés. Ils ne sont pas stressés, ils sont heureux. Rosh Hashanah à la yeshiva, mais tu sentais la peur. Mais demande à n'importe quel Bachor yeshiva où il est le meilleur Rosh Hashanah à Kippour. Tu diras, mon rêve, c'est de revenir à la yeshiva. Pourquoi? C'est vrai que c'est une crainte, c'est vrai que c'est une peur, mais c'est un kiff. Pourquoi? Parce que tu sens la présence d'Hachem. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens, ils disent, ouais, il n'est pas capable de sourire. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je dis, mais il doit souffrir. Non, on ne souffre pas, parce qu'on est proche d'Hachem. Il y a d'autres endroits où tout le Rosh Hashanah à Kippour, c'est un chant qui dure 24 heures. C'est quoi la vérité? Les deux sont vrais. Tout dépend de ce que tu es. Et les deux kiffent. Celui qui chante, il ne comprend pas celui qui a peur, et celui qui a peur, il ne comprend pas celui qui chante. Le problème, il est que quand on ne comprend pas ça, ça provoque de la haine. Ça provoque un éloignement, j'appelle, dans le cœur. Je me sens différent de toi. Ça, c'est Sina. Et ça, c'est la source du Khurban Habayit. Comme dit le Netziv. Chacun, il disait l'autre, c'est un rachat. Quoi? Parce que sa Avodat Hashem, elle est différente, totalement différente de la mienne. Alors moi, c'est moi, je suis Avodat Hashem, je ressens. Si lui, autrement, moi, je fais Avodat Hashem avec les chants. Lui, il est toujours dans la yira, dans le crainte d'Hachem. Ah, je suis sûr que c'est un rachat, celui-là. Hachem, je ne veux pas que tu sens comme ça. Et l'autre disait l'inverse. Mais aucun des deux n'a... Les deux ont raison, les deux, c'est deux sortes d'Avodat Hashem. C'est ça les 12 Shvatim. Les 12 Shvatim, on appelle ça des midot d'Hachem. On ne comprend pas ce que ça veut dire les midot d'Hachem. Parce qu'Hachem, il n'y a pas de midot, Hachem, il y a un. Mais c'est la conduite d'Hachem. 12 facettes de conduite d'Hachem dans ce monde. À l'image de ces 12 facettes, il y a 12 tribus que chacun, il a le caractère c'est-à-dire la Neshama, ce qui explique le Rizal. La Neshama de la tribu de Yehuda, elle a sa source dans la facette des midot d'Akadosh Baruch Hu, qui convient à Yehuda. Donc, ce qu'on dit comme Yehuda, il faut de tout. Tu vois quelqu'un de différent, même si tu t'imagines. D'abord, sache qu'il est aussi heureux que toi, sache qu'il est heureux d'Hachem aussi que toi, et sache que Akadosh Baruch Hu, il est aussi satisfait de lui qu'il est satisfait de toi. Par contre, il faut savoir tout. Il faut l'étude de la Gemara, c'est la base. L'étude du Shulchan Aruch, c'est la base. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Kiyum Torah Mitzvot, c'est la base. Après, tu peux choisir les épices que tu veux. Tu peux une épice de chant, une épice de crainte, une épice de rire, une épice, je ne sais pas moi. Tout est vrai, tout est bon. Mais Chas Veshalom, quelqu'un qui s'imagine qu'on peut être un bon juif sans étudier la Gemara, il se trompe. L'Or Amaretz Rassid, c'est la première question qu'on demande à un homme. On lui demande Kavata Itim la Torah. C'est pas Moussar. Il faut le Moussar, je le dis, mais c'est pas Torah. Même une femme, elle doit étudier ça. Un homme, il est Torah, c'est parce qu'une femme, elle doit étudier. Le Moussar, même la femme, elle est obligée. La Chassidut, même la femme, elle doit obligée d'étudier. La Halacha, même la femme est obligée. Kavata Itim la Torah, c'est la Torah. C'est quoi la Torah? T'attacher à Kadosh Baruch Hu. Chaque mot que tu dis, c'est une mitzvah. C'est la première des choses, la base. Ah, on lui demande, Pil Paltam et Chorma. Est-ce que tu n'as pas seulement étudié, tiens, t'es Marienne, Pitpoul, et Vantadava Mitor Davar? On a une obligation, c'est ça la base. Une fois que tu as cette base de Torah, d'étude de la Torah, 1 heure, 2 heures, 3 heures selon tes capacités, tu as la base du Shulchan Aruch, tu fais la halakha stricte. C'est pas je sais, on ne peut pas savoir sans étudier, c'est pas possible. C'est plus compliqué que la médecine, la Torah. Tu dois prendre Shulchan Aruch, le livre que tu veux, Yalkut Yosef ou Mishnah Berurah ou Kitzur Shulchan Aruch. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence, tu fais ce qui te convient. Tu fais la halakha. Après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à Ouman, tu peux aller au Rabbi, tu peux aller... je ne sais pas ce que tu fais. Il n'y a aucun problème. Mais d'abord,
avant d'avoir la cerise, il faut avoir la crème, et avant d'avoir la crème, il faut avoir le gâteau. C'est ça la Torah.